les amis, c'est Shanyoko et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui je vais faire une vidéo consacrée au make-up. Alors je tiens à préciser une fois de plus que je ne suis pas une youtubeuse make-up, loin de là. J'ai vraiment des toutes petites bases en make-up et est-ce que certaines personnes risquent de crier derrière leur écran en regardant cette vidéo? C'est fort probable. Après, voilà, je pars du principe que chacun est libre de se maquiller comme il le souhaite. Moi, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que j'ai l'habitude de me maquiller quand je vais en soirée, sachant que c'est très rare que je me maquille dans la vie de tous les jours. C'est plutôt quand je vais sortir en soirée avec des amis ou en famille que je vais plus avoir tendance à me maquiller. C'est vrai que sinon, les autres jours, je vais rester naturelle comme ça. Donc j'ai vraiment des toutes petites bases en maquillage. Ça va vraiment, vous allez voir, être un maquillage très naturel. Voilà, donc je vais vous montrer step by step comment est-ce que je fais mon make-up. C'est parti, on commence. Alors pour commencer, j'ai d'abord hydraté ma peau. Avant toute chose, c'est très important d'hydrater sa peau. Moi en tout cas personnellement, c'est ce que je fais. Donc j'ai hydraté ma peau avant de commencer. Une fois que j'ai hydraté ma peau, je vais pouvoir mettre mon anti-cerne. Alors l'anti-cerne que j'utilise, c'est, je sais pas si vous voyez bien, c'est du coup le Forever Skin Correct de chez Dior. C'est la teinte 1,5. Il est très très couvrant. En plus de ça, c'est un format assez gros, donc c'est vraiment super bien parce que il me dure vraiment longtemps. En plus, moi qui ne me maquille vraiment pas beaucoup. Donc voilà, je vais venir utiliser mon Beauty Blender. Je vais appliquer au niveau des cernes parce que je suis toujours très très rouge sous les cernes et je vais venir l'appliquer en triangle. Ensuite j'en mets toujours un petit peu ici parce que j'ai des rougeurs et comme il est très couvrant, très crémeux et au passage il est très très hydratant, je vais pouvoir en mettre un petit peu partout sur mes rougeurs. J'en mets un petit trait sur le front et voilà. Et je vais pouvoir venir estomper avec mon Beauty Blender. Alors toujours tapoter. Moi en tout cas personnellement c'est ce que je fais. Donc d'abord sous les yeux. Il est très très couvrant, c'est vrai qu'il est vraiment agréable. Et puis je vais passer au niveau du front. Voilà. J'ai oublié, je pense que je vais en rajouter un petit peu ici parce que c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Et puis je vais en rajouter un petit peu sur le nez. C'est vrai que j'ai tendance à avoir des rougeurs sur le nez. C'est vrai que j'ai toujours une peau en général assez rouge. Hein. Donc là, je vais estomper sur mon nez. Et puis sous les cils. Voilà, alors une fois que j'ai utilisé mon anti-cerne, alors c'est vrai que moi, hein, vous avez vu, je l'utilise pas vraiment que comme anti-cerne, je l'utilise vraiment aussi pour essayer d'enlever un maximum de rougeur. Ensuite, je vais prendre ma poudre libre. C'est une poudre libre clinique. Voilà. Après, évidemment, moi je me suis fait conseiller en magasin pour trouver vraiment la teinte qui correspond le mieux à ma peau. Et du coup, à l'aide de mon pinceau, je vais pouvoir en mettre. C'est vrai que je trouve que c'est toujours plus couvrant de faire et l'anti-cerne et la poudre. Alors j'en mets toujours dans le coin un petit peu pour que ça fasse plus naturel et qu'il y ait moins de démarcation.
voilà pour la poudre. C'est vrai que déjà vous pouvez voir, je pense que il y a quand même beaucoup moins de rougeur et que ça a quand même enlevé les imperfections de la peau. Une fois que j'ai mis ma poudre, je vais mettre... Alors c'est le Light Up Your Face de Essence. Alors je vous avoue, c'est pas une marque pour ceux qui sont fans de maquillage, c'est pas la top qualité. Mais bon, après, voilà, comme je vous l'ai dit, je me maquille pas beaucoup et puis je prends avec ce que j'ai. Donc je vais venir prendre cette teinte là, c'est la teinte la moins pailletée et qui reste la plus naturelle à mon goût. Et je vais venir faire le poisson. Voilà, c'est vrai que je trouve que ça illumine toujours un petit peu plus la peau. Alors peut-être que vous ne voyez pas trop à l'écran, mais ça donne toujours une petite teinte lumineuse et un peu plus brillante. Voilà, donc c'est à l'aide de ce petit pinceau que j'ai pu illuminer un petit peu ma peau. Voilà. Ensuite je vais mettre du mascara. Alors c'est un mascara vraiment tout simple. De Yves Rocher, voilà. C'est un mascara que j'ai depuis pas mal de temps et que... Alors Yves Rocher, je sais qu'ils ne font plus cette gamme là, mais je le trouve très bien, ça fait pas des cils de trop gros, trop longs. Après évidemment chacun choisit le volume qu'il souhaite mettre à ses cils, sachant que vous pouvez avoir des cils voilà, plus ou moins courts, donc il faut toujours adapter évidemment le maquillage à sa peau et à ses cils. Donc moi ce mascara, je trouve qu'il me correspond plutôt bien. Je l'aime bien. Voilà. Donc déjà le mascara, c'est sûr que ça change tout. Ça, c'est sûr. Du coup voilà, une fois que j'ai pu m'occuper de ma peau, que j'ai pu mettre mon mascara, je vais mettre mon fard à paupières. Alors voilà, c'est de chez Sephora et vous pouvez voir. Voilà, en fait il y a 3 teintes comme ceci et ça permet vraiment... je trouve ça pratique en fait quand on n'a pas vraiment beaucoup de base en maquillage, c'est vraiment très bien. Ce petit kit en plus vous pouvez l'emporter partout, en voyage, quand vous partez de chez vous, c'est vraiment très pratique. Et en plus de ça, voilà ce que je disais, si vous avez vraiment des petites bases en maquillage, c'est vrai que ça peut être assez utile. Il y a juste à suivre les petites indications qui sont au-dessus. Donc, je vais venir prendre la teinte du milieu. Et je vais en mettre un petit peu partout. Alors comme je fais un maquillage toujours assez naturel, j'hésite pas à mettre pas mal de fard à paupières. Voilà, j'en mets pas mal parce que c'est vrai que ça change tout. Ensuite, je vais venir en mettre à mon deuxième œil. J'hésite pas à monter. Voilà, une fois que j'ai utilisé la teinte du milieu et que j'ai pu en mettre bien partout, je vais venir mettre la teinte la plus foncée, juste sur le côté, que je vais venir mettre au coin externe de l'œil. Donc j'en mets sur le côté, j'essaye d'estomper un petit peu avec la couleur que je viens de mettre juste avant. Voilà, je vais venir faire pareil avec le deuxième œil. Je sais pas si vous déjà vous voyez la différence entre le premier et le deuxième.
Voilà, alors sachant que le deuxième œil est quand même beaucoup plus foncé que le premier. Mais bon, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre la couleur la plus claire de la palette. Voilà, et je vais venir la mettre dans le coin de l'œil. Toujours avec le même pinceau. Le but étant de mélanger les trois couleurs pour vraiment que ça s'estompe bien et que ça se mélange bien. Voilà. Je vais faire pareil avec le deuxième œil. Voilà pour le fard à paupières. Alors voilà, j'avoue, je suis pas vraiment une pro, mais voilà le résultat et j'essaye vraiment de faire avec les bases que j'ai. Hein. Je vous rappelle, je suis pas du tout une professionnelle et certains qui regarderont la vidéo, peut-être comme je vous le disais, hurleront derrière les écrans. Mais bon après, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Voilà. Ensuite, je vais faire mes cils, je vais venir les dessiner. Donc dans un premier temps, je vais venir les brosser. C'est vrai que c'est très important, les cils, la forme des cils et la couleur, c'est vraiment, ça change tout. Donc voilà, je vais venir les brosser et une fois que c'est brossé, je vais venir passer mon crayon. Donc c'est un crayon de chez Lauro & Berry, c'est la teinte numéro 1706. Voilà, donc je vais venir mettre mon crayon sur mon cil. Ça donne toujours plus de volume au cil et je trouve ça plutôt sympathique. Et toujours brossé par derrière. Vous devez certainement voir la différence entre le premier et le deuxième. Des fois ça arrive de dépasser, donc faut pas hésiter à corriger avec le doigt derrière. Voilà, et je vais venir faire mon deuxième cil. Toujours bien regarder si c'est symétrique et si les deux se ressemblent à peu près, ça me paraît pas mal. Voilà, une fois que j'ai brossé et mis du crayon sur mes cils, ce qui donne du volume, et c'est vrai que les cils c'est toujours très important sur un visage. Je ne vais pas mettre de maquillage parce que je trouve que ça reste un maquillage plutôt naturel, assez simple. Donc du coup je vais venir mettre tout simplement un labello pour faire briller mes lèvres. Et voilà, j'en ai fini pour ma petite routine make-up quand je vais en soirée. Voilà, ça reste très naturel, très simple. J'ai pas énormément de base dans le maquillage comme vous avez pu le voir. Après voilà, je fais vraiment avec les moyens du bord. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas, surtout. Et voilà, surtout n'oubliez pas, chacun se maquille comme il le souhaite, comme il le veut. Et ça, c'est vraiment très important à retenir. Je vais vous laisser sur ce. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous fais plein de bisous et surtout n'oubliez pas, restez vous-même.